Bien, bonjour à tous, bonjour les troisièmes. Alors cette petite vidéo a un intérêt, c'est d'essayer de faire un petit bilan sur le chapitre, sur les espaces de faible densité et leurs atouts. Voilà, on n'a pas la chance de se voir en classe, donc j'espère que cette petite capsule vidéo, qui ne va pas durer bien longtemps, hein, juste quelques minutes, permettra de faire le point avec vous. Et si vous avez la moindre question, vraiment, vous n'hésitez pas à m'envoyer, alors via la messagerie ENT, via Pearl Trees, enfin, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne vont pas. Alors comment on va organiser cette vidéo? En fait, on va reprendre le chapitre dans l'ordre, hein, rapidement, c'est-à-dire avec d'abord l'étude de cas sur le Cantal, et puis ensuite une synthèse des différentes traces écrites que je vous ai demandé de noter, et des questions que vous avez dû faire sur une vidéo. Alors, tout l'objet de ce chapitre, c'est de voir que des espaces à faible densité, il y en a en France, hein, on a vu ça dans l'intro. Les espaces à faible densité, il va y avoir quoi? Il va y avoir les espaces de montagne, les espaces ruraux, certains espaces de bord de mer, éventuellement, surtout dans le nord de la France. Bref, ce sont des espaces qui sont peu habités, hein. Ce sont des espaces donc à faible densité. Ces espaces, on pourrait penser qu'ils sont un peu morts. Ouais, on pourrait penser que ce sont des espaces où il ne se passe rien. Mais c'est bien là la problématique qu'on a notée, hein, je la cite, c'est quelles sont les dynamiques et les atouts de ces espaces, c'est-à-dire qu'ils ont l'air apparemment d'être un petit peu en retrait, d'être un petit peu à l'écart par rapport au dynamisme des villes, mais en réalité, ils sont relativement dynamiques et ils ont des atouts. Alors, on avait attaqué tout ça par d'abord une étude de cas sur le Cantal. Alors, je vous laisse peut-être une petite respiration. Vous pouvez faire pause et prendre la fiche d'activité, hein, sur le Cantal que je vous avais donnée. D'ailleurs, je l'ouvre moi-même sur mon petit ordinateur, voilà. Donc, l'étude de cas, le Cantal a un espace de faible densité. Pour une classe, on avait eu le temps de répondre aux questions en classe. C'était pour les 3e 6, il me semble. Pour les 3e 3, vous aviez dû le faire un petit peu à la maison. D'ailleurs, j'avais reçu pas mal de retours et c'est très bien. Donc, dans une première partie de la fiche d'activité, on avait vu que le Cantal était un espace en déclin. D'accord? Alors, un espace en déclin, c'est-à-dire un espace qui n'a certes jamais été vraiment très dynamique, mais qui est en passe d'être encore moins dynamique. Parce qu'on a des grosses différences pour mes documents avec la France métropolitaine. Par exemple, là, on constate que la densité par habitant dans le Cantal est bien plus faible que la moyenne de l'ensemble de la France, hein, 26 habitants par kilomètre carré pour le Cantal, pour uniquement 118 habitants par kilomètre carré sur la France. On avait également vu qu'il y avait moins de personnes jeunes, hein, dans le Cantal, qu'il y avait plus de personnes âgées de plus de 60 ans, et que une maison sur quatre à peu près dans le Cantal n'était pas occupée toute l'année puisqu'il s'agissait de résidences secondaires. Donc on peut imaginer, hein, pour faire simple, il y a des maisons inhabitées, il y a des vieux. On peut se dire que c'est un territoire qui est quand même un petit peu sur le recul. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas très dynamique. Voilà. En plus, autre chose qui montre que c'est un département relativement isolé, le Cantal. Il y a trois choses. Une raison géographique déjà, hein, le Cantal, on est un petit peu au fin fond du Massif central, on a du relief, certes léger, mais qui peut être quand même une contrainte pour les déplacements et qui peut être une contrainte l'hiver notamment. Justement, en parlant de communication, je vous rappelle quelque chose que je vous avais dit régulièrement dans le cours, c'est que ce qui définit un territoire, c'est-à-dire son dynamisme, voilà, s'il se passe des choses ou pas, c'est avant tout, c'est avant tout la question de est-ce qu'il est bien relié au reste de la France, au reste de l'Europe, au reste du monde. Et alors pour le Cantal, la question de la liaison avec le reste du pays pose problème, puisqu'on a juste une autoroute qui traverse le Cantal, hein, la 75, et encore c'est une autoroute traversante, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en géographie, bon je n'en ai jamais parlé, mais c'est ce qu'on appelle en géographie l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'en fait les gens vont traverser le Cantal, lorsqu'ils vont aller par exemple de Paris jusqu'à Montpellier, hein, du nord au sud de la France, pour les vacances par exemple, ils vont traverser le Cantal mais ils ne vont pas s'y arrêter, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça en géographie l'effet tunnel, c'est-à-dire que les gens y passent, voilà, mais ne s'y arrêtent pas. Ok? Donc ça c'est un problème, pas très bien relié, on a assez peu de routes, hein, de nationales ou quoi que ce soit dans le Cantal, et on a du coup, troisième élément, troisième voie de conséquence, on a finalement assez peu de villes, hein, dans le Cantal. On a une grande ville, Aurillac, et encore ça fait pas rêver. On va avoir Saint-Flour, ce sont des villes moyennes, hein, vraiment des villes avec à peu près, je sais pas, alors j'ai pas peur de vous dire des bêtises, mais Aurillac c'est pas 80 000 personnes, d'accord? Donc voilà, on a peu de dynamisme aussi urbain, c'est un territoire très très anciennement rural et légèrement montagneux.
En plus, autre problème qui va avec ce genre de territoire, bon, là j'égrène, hein, vous le voyez, la fiche d'activité, c'est la question de la désertification médicale, hein. Vous aviez un petit texte dans la fiche d'activité qui évoquait le fait qu'on était en manque de médecins généralistes et que les quelques médecins généralistes qui existaient sont en voie de partir à la retraite, ce qui n'est clairement pas génial, et en plus ils ne vont pas être remplacés. Voilà. Donc désertification, ça devient un désert médical, peu de médecins généralistes, des pharmacies qui du coup sont obligées de fermer, puisque dans les zones vraiment rurales, les habitants sont obligés de se rendre de se rendre ailleurs, de se rendre dans les plus grandes villes. Ils vont à Aurillac, ils vont à Saint-Flour, mais dans les villages, il n'y a plus grand-chose. Et parfois, les habitants sont obligés de faire 30, 40, 50 km pour aller voir leur médecin généraliste, ce qui pose quand même relativement problème. Donc là, vous voyez, on a une liste d'inconvénients, disons, de problèmes, de problématiques qu'on va trouver dans le Cantal. Mais, et c'est bien là toute la problématique du chapitre, le Cantal a quand même des atouts. Ok. Premier atout, c'est que c'est la montagne et on a des stations de sport d'hiver donc qui peuvent attirer les touristes. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas les stations de sport d'hiver des Alpes ou des Pyrénées, mais ça reste quand même des stations qui misent sur le côté familial, euh, même si c'est vrai qu'elles vont être un peu confrontées au manque de neige sans doute les prochaines années. Il y a par exemple la station du Lioran, voilà, qui est une station relativement convenable où on a quand même pas mal de pistes et qui va attirer surtout des familles, voilà, qui vont y aller pour une semaine, pas forcément pour faire du ski à haute intensité, mais qui vont y aller surtout pour tout ce qui va être une semaine un petit peu avec un peu de neige et un peu à la campagne, d'accord. Donc ce côté tourisme de petites stations de sport d'hiver ou l'été, évidemment, le tourisme vert, d'accord, le tourisme de randonnée, par exemple. Donc ça, c'est un atout, hein, clairement. Il y a des gens, hein, je sais que ça peut un peu vous étonner, mais il y a des gens qui recherchent ce calme et cette campagne. Autre atout du Cantal, le Cantal, je me rappelle quand je vous ai dit qu'on allait commencer un travail sur le Cantal, vous m'avez tous dit oui, le Cantal c'est du fromage. Bah oui, autre atout du Cantal, ça va être ses produits de qualité et authentiques et des produits d'appellation d'origine contrôlée qui peuvent attirer également. Le Cantal, le fromage, on a une race de vache dans le Cantal qui s'appelle la Salers, qui est une race de vache qui fait de la viande bovine de grande qualité, hein, qui est recherchée dans les meilleurs restaurants du monde. Donc ça, par exemple, ça peut aussi attirer, d'accord, pour tout l'aspect gastronomie, pour tout l'aspect tradition, pour tout l'aspect culture locale. Voilà, ça peut aussi attirer des touristes. En plus, il y a des gens qui vont avoir envie de fuir la ville parce que la ville, ça fait trop de bruit, parce que la ville, ça coûte cher, et qui vont avoir des envies de s'installer à la campagne. Et oui, je sais que ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais ça existe. Et on a vu un texte à ce sujet où on a des urbains qui vont venir s'installer dans le Cantal parce qu'ils peuvent travailler. Ils vont pourquoi pas faire du télétravail, par exemple, travailler depuis chez eux, ou alors travailler dans la garde d'enfants, des choses comme ça, des choses qu'ils peuvent faire, que ce soit en ville ou à la campagne. Et ils ont un nom. Ces gens-là, on les appelle les néo-ruraux. Néo, ça veut dire nouveau, ruraux, donc rural à la campagne. Ce sont des nouveaux habitants de la campagne qui viennent des villes, qui en ont marre des villes et qui viennent s'installer vraiment, vraiment à la campagne. Et ça, c'est très intéressant parce que ces néo-ruraux, ils permettent de redynamiser un petit peu ces espaces, d'accord. Il y a certains villages qui, clairement, seraient morts si jamais il n'y avait pas ces néo-ruraux, d'accord. Donc on va avoir les régions qui sont attirées par ces néo-ruraux et qui vont proposer des aides. Par exemple, dans le Cantal, le Cantal propose des aides financières, d'accord. Ils vont donner de l'argent à ceux qui vont vouloir s'installer dans le Cantal. Ils vont donner, pourquoi pas, un accès favorisé au logement, hein, avec ce qu'on appelle les ZRR, les zones de revitalisation rurale. C'est-à-dire que dans ces zones-là, on a des aides, hein, par exemple un logement qui est offert la première année pour une famille qui veut s'installer dans le Cantal. Voilà, donc tout ça, c'est intéressant parce que ça redynamise, hein, et ça crée l'arrivée de gens qui vont pouvoir, notamment, on parlait des médecins tout à l'heure, qui vont peut-être pouvoir remplacer des métiers qui étaient sur le déclin où on ne trouvait pas de remplaçants. Okay. Et en fait, au final, si on fait un point sur la population dans le Cantal, la population, alors si on prend uniquement l'accroissement naturel, c'est-à-dire le nombre de naissances rapporté au nombre de morts, l'accroissement naturel, il est déficitaire, hein. On a quand même toujours, aujourd'hui dans le Cantal, plus de vieux. Et les vieux,
ça meurt plus qu'il y a de naissance. Mais cet accroissement naturel déficitaire, hein, est compensé par un solde migratoire, hein, c'est-à-dire le nombre d'arrivées, par un solde migratoire qui va être plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est une tendance qui est nouvelle, il y a plus de gens qui viennent s'installer dans le Cantal que de gens qui en partent. Et ça c'est clairement un motif d'espoir pour la suite. Voilà, donc ça c'est une petite synthèse de ce qui a été dit sur le Cantal. Si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à me la poser. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais carrément diviser ce petit cours en deux. Dire que là, bon, le Cantal c'était un petit peu le gros du travail. Donc cette vidéo là, je pense que vous avez déjà un petit peu à la tête, je l'arrête et il va y avoir une deuxième vidéo qui va apparaître juste après. Vidéo où je vais resynthétiser le contenu du cours hors étude de cas, c'est-à-dire en gros le grand 2 du chapitre. Merci de m'avoir écouté.